Bonjour, vous ne connaissez certainement pas ce type de microphone, ni celui-ci, ni celui-là. Donc, suite à beaucoup de questions qui me sont posées sur French Kiss à propos des microphones que j'utilise, le matériel en général que j'utilise, je vais faire un nouveau type de vidéo qui s'appellera French Tech, où je vais essayer de disséquer un peu, de faire un petit topo modestement sur les microphones que j'utilise. Là, pour la première, ça sera sur les microphones Melodium. Melodium est une société qui a été créée dans les années 1925, je crois, par, je lis, hein, Charles Boutelot et Émile Fern. Leur grand microphone, c'est le 42B, qui est un micro à ruban le plus large jamais construit, en fait. Mais ils ont fait beaucoup d'autres modèles, des dynamiques notamment, que je vais vous passer en revue. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires de nouvelles choses, de nouvelles explications sur le type de matériel utilisé, que ce soit en microphonie, en préampli, en guitare, piano, tout ce que vous voulez. Voilà, ben, pour la suite, je vous laisse avec moi-même. Voilà, on est à la Maison Bleue. Je vais vous présenter les micro-mélodiums que j'ai en ma possession. Le HF11, Mélodium 42B, Mélodium mélosphérique 22A, le RM6 qui est le plus récent, je pense, de la bande, le 75A qu'on a souvent vu sur des photos avec Edith Piaf, et le M88. Alors celui-là est un dynamique, celui-ci aussi. Ça, c'est un micro à ruban, un dynamique et un micro à ruban. Donc, je vous montre le petit logo Melodium parce qu'il est vraiment magnifique. Ce micro, je l'ai trouvé dans l'état du neuf, en fait. J'ai rien changé, absolument rien. Ruban d'origine, tout est d'origine. Donc voilà pour la présentation. Je vais faire un petit tour de l'arrière des micros. Tac. Le Melodium 42B. Bien sûr, c'est des micros qui ont leur prise tout à fait particulière. Même les pieds de micro ne sont pas adaptés aux pieds de micro actuels. Celui-ci a été refait par mon ami Stewart Taverner à York en Angleterre. Voilà. Et le M88. Voilà, on va faire un petit test micro par micro. Je vais poser la caméra sur un pied. Là, le voilà qui arrive. Je baisse le 42B. Donc je pense que c'était un micro à l'origine qui était fait pour enregistrer ou peut-être des conférences ou quelque chose comme ça. Très joli, tout en fer, assez lourd. J'en ai un deuxième qui est ici, qui me paraît plus ancien en fait. Je ne sais pas si vous le voyez là. Donc voilà, donc un petit poème d'un poète de Saint-Amand-Roche-Savine. Arrivée sur la plage, elle mit la main à mon coquillage. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait. Qui est surprenant. Très joli, tout en ferraille. Jolie Jacqueline, c'est ta fête sous la mousseline. Tu t'apprêtes, ce soir t'as le cœur en goguette. Ton sourire danse, à l'amour tu penses. Devant toi tous les garçons s'inclinent. Auprès de tu passes, faisant mille grâces. Jolie, jolie, jolie Jacqueline, jolie. C'est lui. Alors voici le mélosphérique qui a un look un peu génial, quoi. J'adore, moi, personnellement. J'ai fait beaucoup de voix avec les Wendy Darlings, avec d'ailleurs... alors bien sûr, il a un son un peu coin-coin, un peu radio, mais que personnellement j'aime beaucoup. Arrivée sur la plage, elle mit la main à mon coquillage. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait.
On passe au 75A. Donc voilà, un petit couplet chanté d'une chanson que je vais faire sur French Kiss bientôt, avec le 22A d'Imélosphérique, qui est vraiment un micro complètement atypique. Jolie Jacqueline, c'est ta fête, sous la mousseline, tu t'apprêtes, ce soir t'as le cœur en goguette, ton sourire danse, à l'amour tu penses, devant toi tous les garçons s'inclinent, après deux tu passes, faisant mille grâces, jolie, jolie, jolie Jacqueline, jolie. On passe au 75A. Le voici, le voilà. Alors je pense que c'était un micro de sonorisation qui a dû être utilisé par Edith Piaf. Alors pareil, qui a un petit côté coin-coin, bien médium, bien trash, pour des trucs punk, c'est pas mal. Arrivée sur la plage, elle mit la main à mon coquillage. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait. Donc on passe au 75. Ah, je mets des coups de boule, moi, carrément. Ouais, micro qui a été vraiment super diffusé. Je sais pas combien ils en ont fabriqué, mais je pense que c'est important. Jolie Jacqueline, c'est ta fête sous la mousseline. Tu t'apprêtes, ce soir t'as le cœur en goguette. Ton sourire danse, à l'amour tu penses, devant toi tous les garçons s'inclinent, auprès d'eux tu passes, faisant mille grâces, jolie, jolie, jolie Jacqueline, jolie. Mélodium 88. Alors c'est pas un statique, hein, malgré le fait qu'il ressemble un peu à un 451 AKG. C'est un dynamique, mais qui est plutôt flatteur, je trouve. 1, 2, 3, 4. Donc j'en ai deux. En plus, il a une petite boîte très sympa. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la boîte. Là, voilà. Avec le petit logo Mélodium en bas à gauche. Tigre un peu. Assez joli à l'intérieur, toute rouge. Alors, je vais y arriver. Non? Sympa, non? Donc, le petit poème de Saint-Amand-Roche-Savine. Arrivée sur la plage, elle mit la main à mon coquillage. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait. Donc voici maintenant le 88. Alors ça, c'est un micro que je connais peu, que j'utilise pas. Je l'ai récupéré il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et je suis agréablement surpris par la qualité audio. Donc, jolie Jacqueline, c'est ta fête, sous la mousseline, tu t'apprêtes, ce soir t'as le cœur en goguette. Ton sourire danse, à l'amour tu penses, devant toi tous les garçons s'inclinent, auprès d'eux tu passes, faisant mille grâces, jolie, jolie, jolie Jacqueline, jolie. Voilà, j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais aussi ce modèle 78A, mais qui malheureusement ne fonctionne pas. Ce qui est bien dommage parce qu'il est vraiment très joli. Bien sûr, encore avec une prise. Alors je pense que là, c'est plus années 60-70, parce que en fait, Mélodium a été une marque qui a été créée à Paris dans les années 30, je crois. Les premiers micros, je pense, sont les 42B et le 75A. Ensuite, peut-être le Mélosphérique, le 88 et le RM6 en dernier, à mon avis, hein, à mon humble avis. J'essaierai de mettre des liens en dessous pour
préciser tout ça parce que je ne suis pas un docteur en histoire du microphone. Voilà. On va passer au micro à ruban maintenant. Donc le RM6 d'abord. Donc bien sûr c'est un figure 8, hein, c'est très très beau. Un petit peu de pub pour mon ami Stewart Taverner. Voilà son site, je ne sais pas si vous voyez aussi. Extinct Audio. Il a un blog où il raconte l'histoire des micros qu'il a réparés et c'est assez passionnant parce qu'il en a vu passer. Et c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire toute confiance pour vos microphones, qui saura vous dire je ne sais pas faire s'il ne sait pas faire. Par contre, quand il fait les choses, il les fait vraiment très bien. Je lui ai déjà confié 3 ou 4 mélodiums et plusieurs micros à ruban, des Beyer notamment, qu'il a réparés avec brio. C'est quelqu'un de très très sympathique en plus. Voilà, une petite poésie de Saint-Amand-Roche-Savine. Arrivée sur la plage, elle mit la main à mon coquillage. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait. Ok, c'est la dernière sur le RM6. Jolie Jacqueline, c'est ta fête sous la mousseline. Tu t'apprêtes, ce soir t'as le cœur en goguette. Ton sourire danse, à l'amour tu penses. Devant toi tous les garçons s'inclinent. Auprès de tu passes, faisant mille grâces. Jolie, jolie, jolie Jacqueline, jolie. Voici pour le RM6, on va passer au Mélodium 42B. Bon, bien sûr, le souffle que vous entendez, c'est ma console à lampe Grums hein, qui a toujours, qui est une console des années 50, donc voilà. Le 42B est vraiment un micro phénoménal, pareil, qui fonctionne en figure 8. Donc la prise se fait des deux côtés. Souvent, d'ailleurs, quand j'ai deux chanteurs, je les mets de part et d'autre. On l'a fait avec Jérémy Aubertin, avec plein de gens. Ça marche super bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un coupe-bas dessus, qui est ici. Donc, il y a marqué musique, voix, speaker. Donc, je vous fais entendre ça. Là, on est sur musique, c'est-à-dire en pleine bande. Là, on passe à voix, donc ça rabote, j'irai jusqu'à 125, 150, 200 Hz. Et ensuite, en speaker, alors là, ça rabote carrément. On retrouve plus le son des mélosphériques et des 75A d'ailleurs. Donc moi, je l'utilise tout le temps en pleine bande. On a de quoi faire des corrections maintenant sur les consoles et je l'utilise toujours en pleine bande. C'est vraiment un micro que j'adore. Alors bien sûr, il y a un effet de proximité qui est terrible. Mais on peut vraiment faire des prises de son de loin aussi. C'est très très fidèle. Le grave est magnifique. Voilà, celui-là est vraiment d'origine. Je l'ai trouvé dans cet état il y a une dizaine d'années. J'en ai un deuxième, mais qui a été refait par Toshio Sato à Tokyo. Qui a enlevé les coupes bas parce qu'il y avait un problème de connectique à l'intérieur et qui est très très joli aussi, mais qui est dans un moins bel état que celui-ci. Donc mon petit poème de Saint-Amand-Roche-Savine. Arrivée sur la plage, elle mit la main à mon coquillage. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait. Voilà, on va refaire un petit tour avec une petite chanson sur les autres. Voilà. Jolie Jacqueline, c'est ta fête sous la mousseline. Tu t'apprêtes, ce soir t'as le cœur en goguette. Ton sourire danse, à l'amour tu penses. Devant toi tous les garçons s'inclinent. Auprès de tu passes, faisant mille grâces. Jolie, jolie, jolie Jacqueline, jolie.
Donc voilà, juste pour finir donc sur ces mélodiums, je sais qu'il y a Kerouac, un studio en Bretagne qui refait le 42B, qui s'appelle le 42BN, je crois, qui fait un très très beau travail. Merci à eux d'avoir repris ce microphone qui est vraiment exceptionnel. Et surtout, 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 à vous tous, si vous voyez traîner ça dans des greniers, chez la tata, chez le grand-oncle, chez le grand-père, etc., ne mettez surtout pas ça à la poubelle, je vous en prie. Ciao, ciao. Comment ça marche? C'est lui, là? Non. Pourquoi j'ai baissé ça, moi?